Bonjour à tous, bonjour et très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire closed, en collaboration du coup avec LexisNexis, et qui aujourd'hui donc va parler du thème du closing, des séances de signature et un petit peu de comment est-ce que les choses ont beaucoup évolué en fait ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années en la pratique, et un petit peu aussi vous montrer finalement comment est-ce que maintenant on a de nouvelles pratiques de closing électronique qui se sont mises en place, et finalement comment est-ce que Closed, nous on s'est un petit peu penché sur le sujet depuis maintenant 4-5 ans, et ce qu'on propose à nos clients et dans quelle mesure est-ce que ça pourrait vous aider également à accélérer vos opérations et à simplifier tous vos projets. Première chose, est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que oui. Est-ce que vous me voyez bien? Je pense que oui aussi. Super, merci beaucoup. Du coup, aujourd'hui, format un petit peu, un peu différent de nos webinaires habituels, et du coup, un format que je pense plus interactif et peut-être qui apportera encore plus de valeur ajoutée pour vous. Ce webinaire sera présenté sous la forme donc un petit peu là, dans quelques minutes, sous la forme d'une discussion, d'une sorte d'interview avec Maître Margot Rouen, qui est du coup qui a eu la gentillesse de se joindre à nous, qui nous rejoindra un peu après la présentation de Closed. Voilà, donc Margot est avocate chez Stance Avocat, en droit des affaires, et du coup elle va nous présenter un petit peu sa pratique, ses enjeux, et son usage de Closed. Donc le cabinet utilise Closed depuis déjà un certain temps. Donc un petit peu comment est-ce que ça a été mis en place, comment est-ce qu'on embarque, c'est des questions importantes, hein, comment est-ce qu'on embarque les clients et les parties prenantes dans l'usage de ce type de logiciel, et un petit peu quels ont été ces challenges, ces anecdotes. Évidemment, tout n'est pas simple dans la digitalisation et dans la transformation numérique. Et voilà, donc on en parlera plus en détail avec elle dans quelques minutes. Moi, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est, voilà, pour ceux qui ne, je pense qu'il y a probablement peut-être pas mal de personnes sur le webinaire qui peut-être n'ont jamais vu ou peut-être n'ont même pas entendu parler de Closed. Voilà, je vais vous indiquer un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on propose, voilà, ce qu'on apporte en termes de. Alors, je vais vraiment rester focalisé sur la partie closing. Donc juste un petit peu pour le contexte, hein, pour le background de Closed. Nous, on existe depuis 2018. Donc moi, je suis un ancien avocat. Je faisais du financement. Donc voilà, Closed, hein, une legal tech, comme on dit, fondée par trois fondateurs, mais notamment deux anciens avocats. Et voilà, donc aujourd'hui, donc nous, on accompagne nos clients qui sont très principalement des cabinets d'avocats. On doit avoir maintenant plutôt autour de 350 clients. Donc 85% à peu près sont des cabinets. Euh, et donc on les accompagne dans le cadre de leurs opérations juridiques, donc très principalement du transactionnel. Euh, Comme je vous le dirai plus tard, du transactionnel, hein, au sens large, c'est-à-dire que c'est pas spécifiquement du M&A ou du financement ou du corporate ou que sais-je, mais c'est vraiment un espace de travail pour vous, pour vos clients, une sorte d'interface qui vous permet en fait de centraliser, d'accélérer vos opérations, mais dédié du coup à la pratique juridique. Aujourd'hui, ça représente du coup même plutôt autour de 90 000 utilisateurs. Euh, donc en incluant évidemment tous vos clients, toutes les parties prenantes des projets. Et c'est maintenant, je crois qu'on n'est pas loin des 30 000 opérations qui ont été réalisées sur la plateforme, avec du coup une grosse, on en est très heureux, une grosse satisfaction client depuis le début de l'opération. Euh, Concrètement, qu'est-ce que Closed, et avant de parler un petit peu plus globalement de l'expérience avec Margot. Donc Closed, c'est une solution de gestion de projet juridique, hein. Donc quand je dis gestion de projet juridique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu à l'instar alors si vous en avez déjà utilisé, hein, de Data Room par exemple, ça va être un espace dédié à une opération. Sauf que dans cet espace, c'est pas uniquement du partage de documents, c'est du partage de documents, mais ça va être également de la gestion de projet, donc c'est-à-dire des calendriers partagés. Vous allez pouvoir désigner les tâches à réaliser par vos différents clients, par les différentes parties prenantes du projet. Ça va être toute une interface dédiée à la signature électronique. Alors, signature électronique, hein, évidemment,
Vous allez me dire maintenant tout le monde l'utilise. Close, ce n'est pas juste un lien qui vous envoie vers un compte DocuSign ou YouSign. On a vraiment mis en place toute une interface qui vous permet de reproduire au sein de Closed ce que vous allez avoir dans une salle de réunion. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire mise en place de séquestres, ça veut dire mise en place de séquences de signature, d'ordre de signature, ça va être mise en place de validation. Ça va être le fait que Close va vous permettre d'utiliser tous les niveaux de signature électronique que vous choisissez d'utiliser. Donc pour ceux qui connaissent, simple, avancé, qualifié, différents prestataires de signature. Voilà. En fait, tout ça se fait via l'interface de Close. Vous n'avez plus à contracter en direct avec un DocuSign, un YouSign, à acheter différents packs de signature. Là, vous allez pouvoir choisir de consommer au fil de l'eau, de payer uniquement ce que vous allez faire comme signature, ou alors de vous engager sur plus de volume. Et ensuite de ça, alors là, je vais rester un petit peu aussi sur la partie plutôt transactionnelle, mais toute la partie post-closing. Donc sur Close, vous allez faire votre opération, votre closing, votre séance des signatures, et ensuite vous allez pouvoir générer vos bibles directement sur la plateforme pour chacune des parties prenantes, chacun des clients, et leur envoyer directement si vous le souhaitez d'ailleurs, pour archivage sur la plateforme. Je vais en parler dans 2 minutes, où la plateforme vous permet, si vous le souhaitez, justement d'archiver ces documents signés pour 10, 20, 30 ans en fonction de la durée du coffre-fort que vous choisissez d'ouvrir. Et donc tout ça en conservant toutes les données, donc le nom du signataire, la date de signature, etc. Ce qui permet finalement quoi? C'est que dans 5 ou 10 ans, il y a un contentieux. Et bien finalement, dès lors qu'on a soit à peu près la date de la signature, soit peut-être je me souviens du nom du dossier, soit du nom d'un signataire, etc., on peut retrouver facilement les documents pour les réenvoyer à ses clients. Donc voilà, vraiment un environnement dédié à une opération sur lequel vous allez inviter vos clients, les confrères, les banques, les différentes parties prenantes, toutes celles que vous allez avoir normalement dans votre liste de vos emails. Vous allez les centraliser sur un projet qui va du coup vous servir espace de gestion de négociation, d'échange de docs, de gestion de qui doit encore faire quoi. Donc finalement, vos closing mémos, vos step plans, vos checklists, etc., vous les avez sur la plateforme. Et donc, ça permet vraiment un changement de l'expérience. Et donc, on va en parler un petit peu avec peut-être vraiment des sujets sur lesquels on va parler avec Margot après. Mais finalement, sur l'expérience utilisateur de ce qu'un cabinet ou ce qu'une entreprise veut proposer à ses interlocuteurs, à ses clients, ça va être une nouvelle expérience. Donc, ne plus avoir à chercher dans 500 emails pour trouver le dernier draft d'un contrat ou pour savoir si telle ou telle tâche a été réalisée. On va se connecter à Close, on va voir en un coup d'œil sur la checklist où est-ce qu'on en est, qui doit faire quoi, quels sont le statut des tâches, etc., etc. Comme je vous le disais, donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré différents prestataires sur la plateforme. Alors, quand je dis intégrer, encore une fois, c'est des intégrations qui sont très poussées, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on utilise ce qu'on appelle leurs API, mais sur Close, de vraiment toute l'interface, toute la partie fonctionnelle que vous allez voir de visu, vous n'allez pas vraiment vous rendre compte qu'il y a d'autres technologies derrière, parce qu'on a voulu vraiment créer un environnement dédié à votre pratique et avec les options qui sont pertinentes pour les avocats et pour la pratique juridique. Donc, comme je vous le disais, nous, aujourd'hui, on propose les 3 types de signature électronique correspondant au règlement EIDAS, règlement européen qui va régir tout ce qui va être signature électronique. Simple, avancé et qualifié. Donc, pour rappel, simple, les signataires reçoivent juste un email, un lien, ils peuvent aller signer directement. Avancé, il y a une procédure de vérification d'identité où en fait le signataire va charger une seule fois sa pièce d'identité. Et qualifié, donc pour ceux qui connaissent peut-être, c'est des choses qui sont quand même plus rares, plutôt utilisées sur des marchés publics ou parfois sur des opérations bancaires avec des banques souvent étrangères qui imposent ça. Signature qualifiée, procédure un petit peu plus lourde où le signataire va faire une authentification en visioconférence avec un opérateur. Donc pas nous, des opérateurs agréés pour ça, où en fait ça dure 5-10 minutes. Et ensuite, le signataire pourra effectuer autant de signatures qualifiées qu'il le souhaite, sans avoir à refaire cette procédure. Donc pour l'avancée, c'est pareil. La vérification d'identité par analyse de pièces d'identité, c'est une seule fois. Et ensuite, vos signataires pourront signer autant de documents qu'ils le souhaitent sur tous vos projets. Pareil, donc je vous parlais tout à l'heure un peu de l'archivage, de la partie post-closing. Nous, on travaille également avec un des leaders de l'archivage électronique ou numérique en France et en Europe, c'est donc c'est Arkino, c'est DocaPost Arkino, une filiale de la Poste, qui vous permet justement via Close de nous, pareil, nous on a totalement intégré ça au sein de vos projets.
de créer des coffres-forts pour faire de l'archivage à valeur probante, hein, donc pendant 10, 20, 30 ans. En fait, c'est de l'archivage où finalement un document qui va être chargé, lorsque vous allez le télécharger 10 ans après, le prestataire va vous fournir un certificat vous disant OK, ce document est bien identique à celui qui a été archivé 10 ans au préalable, et du coup vous garantissant en fait dans tous les cas, en cas de contentieux, que les documents, même si on s'en sert en justice X années après, et que finalement les technologies évoluent, là ça vous garantit que le document n'a jamais été une présomption d'intégrité, de non-modification du document. Euh, D'autres petites intégrations qui peuvent être intéressantes, hein, en fonction de votre pratique. Nous développons également des connecteurs, hein, des ponts entre Closed, qui est finalement une sorte d'interface de front office, hein, c'est vraiment une interface de travail avec vous, vos clients, les parties prenantes, etc. Et puis plus vos systèmes internes de gestion documentaire. Donc typiquement, on a déjà une intégration avec iManage et également avec LexisPoly. Voilà, donc si certains d'entre vous bénéficient de utilisent ces GED, on peut mettre en place du coup des connecteurs qui sont déjà déployés. Comme j'indiquais un petit peu plus tôt, donc Close, c'est vraiment quand je dis de gestion de projet, c'est-à-dire que finalement, nous, c'est très agnostique en fait du type d'opération. De la même manière que finalement, si vous utilisez Microsoft Teams ou tout autre logiciel de gestion de projet, ce n'est pas fait spécifiquement pour un type d'opération. Nous, c'est pareil, hein, sur Close, vous allez avoir, alors Margot pourra parler de sa pratique juste après, mais on a plein de cabinets qui vont faire, voilà, ils font du contentieux, ils font du corporate, du financement IMO, du M&A, voilà, enfin un petit peu de tout type. Alors, évidemment, plutôt axé transactionnel, hein, je dirais que c'est le cœur de nos clients, ça va être des cabinets qui vont avoir des activités transactionnelles. Mais au sein du transactionnel, finalement, dès lors que vous allez avoir des documents à échanger, plusieurs parties prenantes sur une opération, un intérêt à centraliser l'information pour la sécuriser, pour simplifier le projet, pour donner une meilleure expérience à vos clients, potentiellement quelques tâches à accomplir, du coup un intérêt à avoir un calendrier, et ensuite du coup peut-être aussi quelques documents à signer, donc ça représente finalement ce que j'ai décrit, c'est la plupart de vos opérations. Et ben dans ce cas-là, vous aurez potentiellement intérêt du coup à utiliser la plateforme. Alors, juste avant de passer à notre partie un petit peu discussion, interview avec Margot, j'en profite pour également vous indiquer que nous avons relativement récemment, donc ouais, il y a quelques mois maintenant, déployé une sorte de nouveau produit, une nouvelle solution, qui est spécifiquement une solution de data room. Donc vraiment sur la partie audit, due diligence, où en fait on a ajouté différentes fonctionnalités, notamment de Q&A. Donc voilà, pour tous les utilisateurs de data room, ça va vous parler, de logs accessibles de logs d'actions accessibles à l'ensemble des utilisateurs, et pas mal d'autres options en fait qui sont spécifiques un peu data room. En fait, le constat qu'on avait fait, c'est que finalement nous depuis 2018, on a beaucoup de clients qui font notamment spécifiquement, donc alors là pour le coup loin du closing, mais qui font spécifiquement uniquement de la data room sur la plateforme, et qui nous demandaient du coup voilà un produit avec finalement les fonctionnalités vraiment juste de data room, et certaines fonctionnalités que nous n'avions pas c'est un peu sur le projet de base, et voilà, donc on a déployé ça. Donc maintenant ce qui est aussi intéressant par rapport à Closed, c'est que finalement vous allez pouvoir potentiellement avoir des projets pour vos closings, pour vos phases transactionnelles, mais si vous avez également des audits, des due deals, et vous êtes habitué à avoir des prestataires de data room, et ben là, vous pouvez aussi centraliser les deux au même endroit, et également bénéficier donc d'économies d'échelle, et d'un intérêt à avoir son audit. Fait finalement de la phase d'audit à la phase de post-closing, tout ça est centralisé au même endroit. Donc ça, pareil, on serait ravis pour tous ceux qui auront des questions, un intérêt par rapport à ça, on sera ravis de vous en dire plus après si vous le souhaitez. J'en profite avec du retard, hein, évidemment, vous l'avez vu, mais pour vous dire que vous avez à droite de votre écran un chat, hein, donc je vois qu'il y a déjà quelques messages, mais voilà, n'hésitez pas. Donc nous, on a différentes personnes de l'équipe qui sont sur le chat en fait en parallèle, et donc voilà, les moindres questions, n'hésitez vraiment pas. Donc c'est pas moi
Je ne vous répondrai pas par écrit, mais il y a d'autres personnes qui pourront vous répondre avec plaisir. Suite à ce webinaire, de toute façon, vous recevrez un email avec le replay de la présentation. Voilà, donc vous aurez aussi évidemment la possibilité de nous contacter de cette façon-là, très facilement. Alors bon, ça, je pense que vous aviez un petit peu aussi peut-être compris finalement, nous, notre cœur de clientèle. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, ce sont des cabinets d'avocats. Alors, ce qui est intéressant avec Closed, c'est qu'on a finalement une typologie. Alors, ce qui n'est pas totalement reflété, je pense, dans cette slide où finalement on voit principalement des gros cabinets. Mais on a une typologie de clients qui est assez large. C'est-à-dire que finalement, de la grosse structure finalement aux avocats qui travaillent en individuel, c'est assez équilibré en termes de pourcentage de clients. Pourquoi? En fait, ça s'explique parce que un logiciel comme Closed va bénéficier à la fois à la grosse structure sur une notion un petit peu de gestion de l'ensemble des deals, de monitoring, et aussi de proposition de nouveaux services à ses clients, etc. Mais en fait, on va retrouver ces mêmes bénéfices pour un avocat qui travaille seul. Et à contrario, même l'avocat qui travaille seul, ce qui va vraiment bénéficier avec Closed, ça va être le côté économie d'échelle au sens productivité. C'est-à-dire que finalement, avec un logiciel comme ça, on peut beaucoup plus facilement gérer ces différents projets en termes de simplicité, de monitoring, voilà, même si j'ai pas 5 stagiaires pour m'aider pour gérer mes opérations, gérer la partie un peu opérationnelle, échange de docs, checklist, préparer les documents à la signature. Finalement, un logiciel comme Close fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Et d'ailleurs, c'est la bonne transition parce qu'on a réalisé très récemment, là, en février-mars, notre première grosse étude qu'on a fait maintenant auprès d'un échantillon représentatif de nos clients, c'est-à-dire de tous nos clients, sur ce qu'on appelle le ROI, donc le retour sur investissement. C'est voilà, vous utilisez Close depuis un certain temps. Qu'est-ce que vous en retirez? Qu'est-ce que vous estimez en retirer? Et voilà, donc 92% des clients constatent une augmentation de leur productivité. En moyenne, alors ça, évidemment, hein, finalement, entre un closing avec 150 documents ou 300 documents et faire signer 2 documents, forcément, les économies ne sont pas les mêmes. Et malgré tout, leur réponse a été que 42% de temps gagné en moyenne sur les étapes de closing. Donc, c'est quand même, on le sait, voilà, c'est quand même des étapes très chronophages et sur lesquelles on n'a pas forcément envie de passer de temps parce que voilà, c'est des choses qui sont pas forcément facilement refacturables. Donc, beaucoup de temps gagné sur ces étapes. Et pareil, sur la réduction des frais généraux, voilà, estimée à 55%. Donc, c'est aussi ces enjeux-là, hein, c'est-à-dire aujourd'hui, voilà, est-ce qu'on peut encore facturer à ses clients 15 heures de préparation d'un closing? Est-ce qu'on peut encore arriver sur une opération et dire, voilà, il me reste encore ces différentes phases qui sont des phases quand même où il y a pas mal de process. Est-ce que je peux les refacturer ou est-ce qu'en fait, je peux aussi bénéficier d'outils qui me permettent de gagner du temps tout en proposant, en donnant une meilleure image, en donnant une meilleure expérience à mes clients. Donc, c'est un peu tous ces enjeux-là. Et voilà, et du coup, sans transition, on va démarrer un peu notre discussion avec Margot. Bonjour Margot. Bonjour à tous. Déjà, correctement? on vous entend très bien. Super. Donc bonjour, comme l'introduisait Nathaniel en début de webinaire, je suis avocate en droit des affaires et spécialisée plus particulièrement en fusion-acquisition et en private equity. Je suis collaboratrice au sein du cabinet Stance Avocat, qui est un cabinet de droit des affaires à taille humaine, qui est composée de 2 équipes qui sont complémentaires l'une de l'autre. Donc, une équipe M&A Private Equity dont je fais partie et une autre équipe fiscalité qui intervient dans tous les aspects fiscaux des opérations de structuration et des opérations qu'on suit nous également et qui fait également du contentieux fiscal. Ok. Voilà, encore une fois, merci de nous rejoindre pour cette petite discussion. Est-ce que vous pourriez donc peut-être nous parler un peu plus en détail alors quand je veux dire type de dossier, mais voilà, c'est quoi comme type de clientèle? Est-ce que c'est plutôt du large cap, voilà, est-ce que c'est quoi comme type d'interlocuteur que vous avez au quotidien sur vos dossiers? Alors, au quotidien, on a la chance de traiter et de travailler avec une clientèle qui est
assez varié et qui est composé d'entreprises françaises et internationales de toute taille. Donc, on fait de la start-up à la PME, ETI, aux grands groupes. On a également des groupes cotés. Donc, on a vraiment une multitude de profils et une multitude d'entreprises. On travaille également avec des fonds d'investissement et des entrepreneurs qui sont beaucoup plus petits, qui ont des projets beaucoup plus ciblés. Et tous évoluent dans des secteurs d'activité très diversifiés. Donc, je ne pourrais pas vous catégoriser nos clients. En quelques mots, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour ces clients? Donc, on les accompagne et on défend leurs intérêts dans tout ce qui est projet de recherche, de financement et de levée de fonds. Donc, ça, c'est tout ce qui est la partie private equity. On les conseille dans leurs opérations de fusion, acquisition, croissance externe, mais également dans toutes leurs opérations de restructuration interne ou externe. Et bien évidemment, on fait le suivi juridique de leurs opérations quotidiennes, donc du corporate très classique. Ok. Et alors, donc, finalement, par rapport à ça, alors, Stance maintenant utilise, on a la chance de travailler avec Stance depuis maintenant 3 ans presque. Est-ce que, voilà, pour vous, qu'est-ce qui finalement pousse alors, dire le cabinet, c'était pas forcément vous qui étiez à l'origine du choix du logiciel, mais en tout cas, qu'est-ce que pour vous aujourd'hui va pousser le cabinet à finalement proposer Closed à ses clients sur ce type de projet? Alors, il se trouve que j'étais à l'origine du choix de Closed parce que votre associé nous avait présenté en 2020, il me semble, le logiciel. En fait, c'est principalement le Covid qui nous a poussé à digitaliser notre activité et nos signatures. On utilisait déjà, au moment où le Covid nous est tombé dessus, DocuSign, parce qu'on n'avait plus les moyens d'avoir les clients en face de nous au cabinet. Et quand votre associé nous a présenté, donc à l'occasion d'une visioconférence, le logiciel, on s'est dit pourquoi pas. On a essayé, on a testé, on a pris l'option pour la période d'essai gratuite, on va dire. Et en fait, c'est en l'utilisant qu'on a vraiment été convaincus, et nos clients aussi. La plateforme, elle a été créée par des juristes et ça se sent, et pour des juristes. C'est facile d'utilisation, c'est assez intuitif dès lors qu'on a l'habitude d'utiliser des logiciels qu'on utilise quotidiennement. Et surtout, c'est vraiment, alors vous le disiez tout à l'heure, je vais répéter, mais c'est un gain de temps assez considérable. Pour tous les juristes qui sont présents aujourd'hui, je pense qu'on se souvient tous des veilles de closing ou de signature où on se retrouvait avec des milliers de documents imprimés, les assemblées actes, le classement, les préparations d'ordre de signature, etc. Donc ça, c'était la veille. Et puis le jour J, il fallait faire signer à la queue leu une multitude de signataires. Et bon, on va dire que c'est l'une des chances que le Covid a fait émerger, mais c'est vrai que c'est un gain de temps considérable à ce niveau-là. Ouais. Et alors, donc, sur vos différents dossiers, est-ce qu'il y a plutôt certains types de dossiers sur lesquels vous allez utiliser Closed et d'autres non? En gros, quotidiennement, voilà, vous estimeriez que vous utilisez Closed par rapport à peu près à quel pourcentage de vos dossiers dans votre pratique quotidienne, quelle place ça a pris un peu avec les années? Alors, Closed d'aujourd'hui, je pense qu'on l'utilise sur 90% de nos dossiers. Parce qu'en fait, c'est devenu un outil de signature. Il n'y a pas un seul dossier, on ne fait pas une signature, donc on l'utilise au quotidien pour faire signer un acte tout simple, un PV d'AG, un courrier, même en interne, on l'utilise pour faire signer les courriers aux associés, etc. Et bien évidemment, on l'utilise pour l'organisation de nos closings qui sont beaucoup plus lourds en termes de process. Alors, comment on utilise la plateforme? Je vais essayer de ne pas répéter ce que Nathaniel a dit tout à l'heure, mais c'était un assez bon résumé. Déjà, on l'utilise énormément comme un outil d'échange avec nos confrères et nos clients. Quand on en est au stade de la préparation du closing, il est très fréquent qu'il y ait des documents à partager, des annexes à rassembler, et tout ça se fait assez facilement dans la partie documents. Donc, ça permet non seulement que tous les participants au projet aient accès
aux documents que vous mettez en ligne. Ça permet de suivre l'avancée de la collecte des annexes ou de que sais-je. Et c'est assez chouette d'avoir tout le monde au même niveau d'information et de s'éviter des échanges de mails et des boucles de mails pour en fait faire le suivi du projet, alors que tout peut être mis en fait et partagé à un groupe de personnes qui sont les participants au projet dans un même outil. Donc ça, c'est la première utilisation qu'on en fait et qui est assez quotidienne. La deuxième, c'est bien évidemment comme outil de signature. Donc là, la plateforme permet quand même de faire vraiment beaucoup de choses dans l'outil séance de signature. Donc on a la signature directe qui consiste à télécharger un document, à y apposer les signatures et à le faire signer. Mais on a aussi toute une couche de fonctionnalités. Par exemple, la veille du closing ou l'avant-veille, on peut énormément anticiper les tâches qui sont dites chronophages, charger les documents qui sont finalisés au fur et à mesure et pas attendre la veille à 18h pour commencer à le faire et finir à minuit. La séance de signature permet de faire des sous-catégories et donc d'organiser un ordre de signature et des étapes et tout ça en permettant de bloquer les signatures, de faire en sorte que certains documents soient validés par des confrères qui veulent regarder la dernière version ou être bien sûr que c'est bien la bonne. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'agilité et beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et pardon, je vais y arriver. Il y a un outil que je trouve assez pratique aussi, c'est celui qui permet de programmer les signatures à l'avance. Ça, c'est assez chouette, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Mais par exemple, pour un closing qui se passe le lendemain du jour où vous êtes en train de charger les signatures, décider que les documents vont être chargés à minuit 1 et aller se coucher en se disant que dès que les clients vont se réveiller, ils vont commencer à signer, c'est quand même vachement commode. Ça permet de lancer les virements et de libérer les fonds beaucoup plus tôt. Et c'est assez chouette. Ouais, ça, typiquement, c'est vraiment un petit peu tout l'objet finalement de la plateforme où nous, on va prendre, voilà, on a ni inventé l'échange de documents, ni inventé la signature électronique, mais finalement, c'est de se dire, nos clients, notre écosystème a des besoins un peu spécifiques. Et finalement, où est-ce qu'on va pouvoir essayer d'ajouter tout ce type d'options justement, qui va être vachement adapté à ce qu'on réalise dans nos opérations, et où finalement, aujourd'hui, on peut automatiser un petit peu tout ça. Et c'est clairement des phases où, en tout cas pour moi, voilà, la valeur ajoutée de l'avocat ou du conseil n'est pas là en fait, n'est pas rester jusqu'à 2h du matin pour envoyer des signatures. Et donc tout ce type de choses, de programmation, un peu de séquençage, de tout ce qu'on peut un peu automatiser, de placement automatique des balises, enfin voilà, tout ce tas de petits trucs fait que finalement, nous, ce qu'on veut, c'est que l'espace de temps entre j'ai fini de drafter, je suis prêt à envoyer la signature, et le moment où je démarre mon closing, cet espace de temps-là soit réduit au maximum. Donc nous, tout ce qu'on va continuer à ajouter, et c'est aussi l'avantage aujourd'hui de ce type de plateforme, c'est que finalement, ce ne sont aussi pas c'est des plateformes web, c'est ce qu'on appelle des SaaS. C'est des plateformes qui évoluent en fait en continu, c'est-à-dire que ce sont des objets, contrairement à un logiciel un peu à l'ancienne qu'on allait pouvoir installer ou mettre dans son cabinet. Le close d'aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec le close du début de la collaboration, typiquement avec Stance, et clairement, il n'aura encore rien à voir d'ici 2-3 ans, parce que voilà, nous la moitié quasiment de nos collaborateurs sont des développeurs, et où finalement, on essaye de travailler au maximum avec tout ce que vont nous faire remonter nos clients pour construire la roadmap qui, du coup, c'est une grosse roadmap parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses finalement il y a plein de choses à améliorer, plein de choses encore à faire. Mais c'est aussi ça, voilà, on a un logiciel et en fait, finalement, pour à peu près le même prix, le logiciel va lui complètement évoluer et n'aura rien à voir avec ce qu'on a acheté à un moment. Aujourd'hui, alors justement, c'est intéressant parce qu'avec finalement, ça fait déjà quand même 3 ans un peu de recul. En plus, avec un démarrage, pendant nous, clairement, c'était une période clé, ça a été le Covid, où on a vu plein de cabinets, plein d'entreprises un peu en panique sur comment gérer ça. Puis finalement, après, ce qui était une situation un peu exceptionnelle est devenu complètement une norme. Et en fait, c'est des changements lourds. C'est-à-dire, c'est toujours pareil. Il va y avoir un événement qui va un peu pousser les choses.
Pour autant, clairement, c'était ce qu'attendaient les gens de façon naturelle, en fait, depuis déjà longtemps. Aujourd'hui, par rapport au ressenti de vos clients, c'est quoi un peu, vous, le bilan que vous en faites? En sachant que j'imagine que ce ressenti va aussi être différent suivant le type de client et peut-être le type de dossier. Ouais, alors au niveau des clients, globalement, ils sont tous satisfaits et ceux qui arrivent à l'utiliser et qui sont rentrés dans le process ne peuvent plus s'en passer. Ils refusent de venir au cabinet pour signer des choses. S'ils viennent, c'est pour discuter, c'est pour un moment sympa, pour un closing, mais toutes les signatures, globalement, aujourd'hui, se font de façon électronique. Les réticences de certains clients, notamment ceux qui étaient un peu plus âgés et avaient un peu plus de mal à accepter de passer par une plateforme, sont assez facilement, généralement, résolues. La plateforme permet globalement de résoudre tous les petits problèmes informatiques. Donc, il y a le chat et le service, je ne sais pas comment on appelle ça, le service après-vente, mais qui sont assez disponibles. Donc, voilà, une fois que le client a enregistré sa carte d'identité et a créé son compte, il n'y a plus de difficultés. Il y a énormément de fonctionnalités qui nous permettent de suivre le client, de l'assister lorsqu'il est en train de signer, voire de lui tenir la main. Ça m'est arrivé plein de fois de devoir rester au téléphone avec un client le temps qu'il clique sur l'intégralité de ses balises, mais globalement, on s'en sort bien. Et une fois qu'ils ont adopté la plateforme, ils sont vraiment très, très contents. Je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière, que ce soit pour nous ou pour les clients au niveau de la signature électronique. On est très contents et nos clients sont très contents de l'utiliser. Et il y a encore plein de fonctionnalités qui nous intéressent et qu'on ne teste pas ou qu'on n'utilise pas au quotidien. Donc, Nathaniel les a un petit peu toutes évoquées au fur et à mesure du webinaire, mais personnellement, je n'utilise pas encore le placement des balises automatiques et j'ai un peu regardé, j'ai un peu vu comment ça se faisait. Il faut le faire, mais ça doit être un temps considérable parce que quand on a 30-35 signataires sur chaque document, il faut quand même aller glisser la balise de signature de chacun des signataires au bon endroit. Pareil, le calendrier de closing, je ne l'utilise pas encore comme il faudrait, alors que ça serait un gain de temps considérable. On les fait encore classiquement à la fin, mais d'avoir chaque tâche et en face chaque signataire qu'on peut relancer de façon digitale et que tout le monde effectivement soit au même niveau d'information et puisse cocher telle case, telle chose s'est faite, celle-ci, faut s'y mettre. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très pratique et il faut qu'on s'y mette. Et j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait un outil data room et un outil archivage, donc j'apprends des choses lors de ce webinaire aussi. Donc, il y a encore plein de choses qui vont être faites et il y a plein d'améliorations qui ont été faites depuis le début. Donc, je pense qu'on est qu'au début de la digitalisation et de ce qu'on peut faire au niveau de nos opérations juridiques. Comme le disait Nathaniel, ça nous permet de nous concentrer sur la vraie valeur ajoutée qu'ont les avocats et de ne pas perdre du temps sur des tâches qui sont certes nécessaires, mais un petit peu chronophages et pas très intéressantes. Je crois qu'on a perdu Nathaniel. Non, je suis là, j'ai une petite déconnexion passagère. Non, mais tout à fait. Et nous, on voit clairement, c'est vachement intéressant parce que nous, on voit en fait avec globalement déjà sur le support, parce que finalement, nous, sur le support, on n'assiste évidemment pas que nos clients directs, c'est-à-dire qu'on n'assiste pas que les avocats, c'est aussi un truc qui est vachement important, c'est qu'on assiste vos clients et en fait, globalement, l'ensemble des utilisateurs de la plateforme. Et finalement, même si on ne fait payer que nos clients directs et que eux peuvent inviter de façon illimitée, gratuite leurs interlocuteurs, nous, notre service client, il est évidemment ouvert à tous. Et on voit aussi des vrais changements dans des laps de temps assez courts, en fait, des vrais changements d'usage entre finalement, il y a 2-3 ans, ce qui pouvait paraître un peu, je dirais, nouveau, c'est-à-dire utiliser une plateforme pour gérer ses opérations, inviter ses clients sur une plateforme, finalement c'est vraiment quelque chose de on sentait qu'il n'y avait pas forcément une peur, enfin si même voire une peur sur certains cabinets, mais en tout cas côté très très nouveau. Aujourd'hui finalement c'est quelque chose qui s'est vachement normalisé
et on voit on voit des clients de clients du coup, hein, et même maintenant de plus en plus les gros groupes qui sont habitués, qu'on retrouve sur Close, sur des tas d'opérations. Et c'est aussi quelque chose qui est intéressant par rapport à la plateforme, c'est que finalement, donc oui, vous invitez vos clients dessus, mais ces clients-là, ils vont de temps en temps, même maintenant assez fréquemment, être invités également par d'autres confrères sur d'autres opérations. Et donc, finalement, ils ont déjà leur compte, ils savent comment ça fonctionne. Et la plateforme s'étant, vous avez vu un peu l'usage au début, s'étant quand même bien démocratisé en France. Alors maintenant aussi, on démarre sur pas mal d'autres pays, mais en tout cas en France, maintenant, c'est bien implanté. Du coup, voilà, on a cet avantage-là où voilà, les clients, ils ont un seul compte et ils n'ont pas besoin d'activer un compte pour chaque opération. Ils arrivent, ils se connectent, leur compte est validé, ils peuvent signer, ils n'ont pas besoin de refaire tout ça. C'est vrai qu'il n'est pas rare qu'on enregistre un client qui est un entrepreneur ou un chef d'entreprise et qui soit déjà sur la plateforme avant même qu'on l'ajoute au projet. Donc, il y a un côté, entre guillemets, pratique pour les clients s'ils retrouvent plusieurs projets de plusieurs sources sur la même plateforme. Et c'est vrai qu'une fois que l'étape création du compte et carte d'identité chargée est passée, après, ça coule tout seul. Hein. Est-ce que, et peut-être un peu pour conclure sur le sujet, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport alors peut-être s'il y a des personnes sur le webinaire qui justement ont peut-être vu un peu la plateforme, ont entendu parler ou se disent qu'ils sont intéressés, est-ce que vous auriez un petit peu des conseils sur, finalement, je sais pas moi, un peu comment implémenter ça au sein du cabinet, comment peut-être convaincre, voilà, comment présenter ça à ses clients ou à son partenaire, un petit peu comment vous conseillerais ça à un cabinet qui démarrait aujourd'hui l'utilisation de la plateforme? Mais je pense que convaincre les clients, c'est pas très difficile dans le sens où aujourd'hui, avec le Covid, la mobilité des uns et des autres, tout le monde souhaite utiliser la signature électronique qui permet de signer de là où chacun se trouve. Ça règle énormément de problèmes interminables de calendrier, de disponibilité. Tout le monde est à droite, à gauche, à des rendez-vous. Donc, j'ai absolument jamais de problème à présenter à mes clients que la signature se fera de façon électronique. Après, il faut juste les guider pour ceux qui sont un petit peu moins familiers des technologies, mais c'est une plateforme qui est quand même très simple et je ne connais pas grand monde aujourd'hui qui n'a pas un compte à droite, un compte à gauche et qui sait rentrer une adresse mail et un mot de passe. Côté utilisation, je l'ai déjà dit, mais les petits problèmes techniques sont rapidement résolus par le chat. Et vous pouvez toujours, en tant que chef de projet, et assister et tenir la main de vos clients. Au niveau du cabinet, pareil, je vais pas regarder qui sont nos interlocuteurs, mais j'imagine que ce sont des juristes et des avocats qui ont l'habitude d'utiliser forcément déjà soit du DocuSign qui est intégré dans la plateforme Close, soit d'autres façons de signer électroniquement, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus trop le choix. Donc, je pense que la transition sera facile et vraiment, c'est très facile d'utilisation et très intuitif. Il suffit d'une ou deux signatures d'essai pour savoir s'en servir. Et moi, j'ai réussi à montrer à tout le cabinet, y compris ceux qui étaient les plus réticents, comment placer leur petite valise de signature. Donc, je pense que tout le monde est capable de le faire. Et au niveau de l'utilisation maintenant et avec la digitalisation de notre métier et des métiers associés, il y a vraiment un pas vers la digitalisation. Les signatures électroniques sont acceptées par les greffes, par les administrations fiscales, par nos confrères étrangers. Donc, globalement, il n'y a plus aucun sujet d'originaux et tout ce qu'on avait, ce qu'on connaissait auparavant. Voilà. Non, mais en tout cas, merci beaucoup, hein, Margot, un petit peu de ces discussions, de vos témoignages. Je pense que c'est toujours une chose de présenter ces solutions, mais en fait, c'est quand même beaucoup plus, je pense, parlant et concret lorsqu'on a des utilisateurs qui viennent en parler un peu à notre place et puis pouvoir faire remonter un peu toute cette vision de la pratique et cette vision de la digitalisation de nos professions.
Voilà, donc merci encore. C'est bien de rien. Vous pouvez vous déconnecter si vous voulez. Moi, je vais rester un petit peu sur le chat. Voilà, si vous avez les quelques questions, peut-être là dans les 5 minutes qui restent, je serai toujours, je vais rester disponible. J'ai juste vu par rapport à un ou deux messages. Oui, en effet, j'ai pas fait cette fois-ci de démonstration détaillée de la plateforme parce que l'idée c'était vraiment plus de pouvoir parler avec Margot de comment est-ce que ça fonctionnait, d'un petit peu de son ressenti. Et donc je voulais pas passer trop de temps sur une démo trop technique. Nous évidemment, on peut et d'ailleurs, on vous le propose de vous recontacter en plus en direct en fait pour vous faire une petite démo personnalisée plutôt que de faire quelque chose de trop généraliste qui est peut-être moins pertinent par rapport à vos cas d'usage. Donc que ça soit là via le petit sondage ou en fait de toute façon après le webinaire vous allez recevoir un email de récap avec justement la vidéo. Et il suffira en fait il y aura un lien vers un formulaire pour prendre rendez-vous pour une démo. Donc n'hésitez vraiment pas. Voilà, ce sont des démos qui sont des présentations qui sont rapides. Hein, on vous prendra pas 3 heures. Donc si vous voulez en savoir plus, voir à quoi ça ressemble, peut-être nous parler un peu plus de vous, vos enjeux et de ce que vous rechercheriez, qu'on puisse vous parler un petit peu de comment est-ce qu'on fonctionne en termes de tarifs, etc. Voilà, n'hésitez vraiment pas. Nous, on serait très heureux de pouvoir vous montrer ça plus en détail. Voilà, et donc en attendant, pour ceux qui vont se déconnecter, n'hésitez vraiment pas à à nous contacter si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis écoutez, merci beaucoup de votre présence.